Nous voulons déterminer le rapport A sur B étant donné A strictement positif et B strictement positif avec A différent de B, c'est-à-dire A et B sont distincts. Et on a l'égalité A sur B plus A plus 10B sur B plus 10A égale 2. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va développer une stratégie de factorisation qui nous permettra de déterminer le rapport qu'on nous a demandé de trouver. Donc ici, on va appeler notre égalité EG, l'égalité qu'on a ici, et on va raisonner par équivalence. Mais avant cela, on va exploiter ce qu'on appelle les données de l'exercice parce que ici, on nous a dit que notre A est strictement positif, le B est strictement positif et que A est différent de B. C'est-à-dire que comme nous avons des fractions, c'est-à-dire qu'on a des écritures rationnelles, on va essayer maintenant de voir est-ce que les dénominateurs sont différents de 0 avant de commencer la manipulation de ces éléments-là. Donc, comme on sait que B est strictement positif, alors B est forcément différent de 0 et donc ce rapport-là existe. Donc, A sur B, on n'a aucun souci à le manipuler. On sait que aussi A est strictement positif, donc A est différent de 0. 10A est également différent de 0 et la somme B plus 10A est aussi différent de 0 parce qu'il est strictement positif. Et donc, ce rapport-là, on n'a pas de problème pour le manipuler. Donc, on pourra raisonner ainsi par équivalence. On va dire que notre égalité G, il sera équivalent à, on pourra réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va essayer de le résoudre de la manière la plus simple. C'est-à-dire qu'on va prendre la première fraction, comme on l'avait appris en classe de 5e. Donc, A multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction, ici, donc B plus 10A, on a 10A, et le B aussi multiplié par B plus 10A, plus maintenant la deuxième fraction, c'est-à-dire A plus 10B sur B plus 10A, donc on a A plus 10B sur B plus 10A, qu'on va multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction, c'est-à-dire multiplié par B est égal à 2. On va raisonner par équivalence. Donc, on aura équivalence sur les équivalences. Donc là, on va développer à l'intérieur. Donc, on pourra regrouper même les deux numérateurs. Donc, on aura AB plus 10A au carré plus AB aussi au niveau de cet numérateur-là plus 10B au carré, le tout divisé par donc le rapport qu'on a ici, B multiplié par ça. Si on veut, on peut le calculer directement, mais on peut aussi le laisser ainsi, c'est-à-dire que B multiplié par B plus 10A qui est égal à 2. Donc, on va faire un produit croisé parce que 2, c'est la fraction 2 sur 1. On va faire le produit croisé. Donc, ici, vu qu'on a les dénominateurs qui sont toujours différents de 0, on aura ici A au carré, AB plus AB aussi qui va donner un 2AB, plus 10A au carré, plus 10B au carré, qui est égal à 2B, facteur de maintenant B plus 10A, donc on peut le développer directement. Ici, on aura un B au carré, donc 2B au carré, plus 10AB multiplié par 2, ça va donner un 20AB, donc plus 20 multiplié par AB. Donc ici, ça sera un 20 multiplié par AB. On pourra regrouper les termes d'un côté, c'est-à-dire qu'ici, on aura équivalence sous les équivalences. Donc ici, on a 10AB moins 20AB qui va nous donner moins 18AB, mais si on veut, on peut le calculer directement en les regroupant. Ici, on a le 9, le 2B au carré qui va se simplifier avec le 10B au carré, on aura 8B au carré. Le 20AB avec le 2AB qui va nous donner un 18AB. Donc ici, on aura 10A au carré qui va nous rester, qui ne va pas se simplifier avec les autres, 10A au carré. Maintenant, ici, on aura 10B au carré moins 2B au carré qui va nous donner plus 8B au carré. Ce qui va nous rester, c'est le 20AB et le 2AB. Donc, on aura moins 18 puisque 20 est supérieur à 2. On aura moins 18AB qui sera égal à 0. Et là, on remarque qu'en fait, on n'a que des multiples de 2. Donc, on pourra diviser partout par 2 vu que 2 est différent de 0. Donc, on aura ici 5
5a au carré. Pour simplifier donc l'écriture, on aura 5a au carré plus 4b au carré moins 9ab qui est égal à 0. Donc, arrivé à cette étape maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire le 5ba au carré et le 4b au carré en les décomposant pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle une factorisation. Et aussi bien, en fait, bien évidemment, le 9ab. Donc, on peut dire que nous remarquons que les écritures qu'on a ici, donc nous remarquons que 5a au carré est égal à 4a au carré plus b au carré. Donc ici, comme on a un 4b au carré, autant pour moi, ça sera 4a au carré plus a au carré. Comme ici, on a un a au carré, on va essayer de transposer notre 5a au carré en, donc en une somme avec le 4b au carré qu'on a ici. Moins 9 aussi ab, ce n'est rien d'autre que, donc on peut le transposer comme étant moins 8ab moins ab. Donc là, on voit des factorisations simples qu'on pourra faire, mais on va continuer notre transformation. Donc on va remplacer les deux expressions qu'on a ici, donc sur notre équivalent. Le 5a au carré, on va le remplacer par 4a au carré plus a au carré. Maintenant, on va écrire le plus 4b au carré, on va le réécrire. Le 9ab, on va l'écrire sous la forme de moins 8ab moins ab qui est égal à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ici en utilisant le AB et le A, le 4B au carré et ça, donc on voit une identité remarquable qui se dessine, c'est-à-dire que ici, en regroupant le A au carré et le AB, on aura A facteur de A moins B, premièrement, plus maintenant, ici on peut factoriser par 4, donc là on a 4 facteur de A au carré moins 2AB plus B au carré qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que ici on a un 8, donc 4 multiplié par 2, ça va donner un 8AB. Et là, on a une identité remarquable de A moins B le tout au carré. C'est-à-dire que ici, notre égalité, il sera équivalent toujours à A facteur de A moins B plus 4 facteur de A moins B le tout au carré qui est égal à 0. Là aussi, on a en fait des identités. Ça détermine comment de notre expression. On peut toujours continuer la simplification ou bien même la factorisation. Donc, on a A moins B en facteur. Donc, le facteur commun. On peut ouvrir un crochet si on veut. Donc là, il va nous rester un A plus 4 multiplié par aussi le AB qui va rester ici, le A moins B qui va rester ici. Donc ici, on a toujours égal à 0. Pourquoi? Parce que factoriser une expression revient à diviser par l'expression, en fait, par le facteur commun, les termes qu'on a de notre somme. Et donc ici, comme on a un A moins B le tout au carré, en divisant par A moins B, il va nous rester toujours un A moins B. On va continuer toujours notre simplification. Donc à l'intérieur, là, on aura équivalent sous les équivalences de A moins B. Et donc, à l'intérieur, ici, on aura A plus 4A, ça va nous donner un 5A. Donc, on a 5A. Et maintenant, plus 4 multiplié par moins B qui va nous donner moins 4B. Donc, qui est égal à 0. Donc, arrivé à cette étape, on a le produit de deux termes qui est nul. Alors, c'est l'un des au moins des termes qui est nul. Donc, soit on a A moins B qui est égal à 0. Et dans ce cas, A est égal à B, ce qui est impossible vu les hypothèses qu'on avait posées, ça les données qu'on avait dans notre exercice, ou bien 5A moins 4B qui est égal à 0. Et ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que le rapport AB, c'est-à-dire qu'on aura 5A qui est égal à 4B, c'est-à-dire que ici on a A divisé par B, ce n'est rien d'autre que 4 divisé par 5. Donc ces deux résultats, vu que celui-ci est impossible, alors le rapport qu'on nous avait demandé de déterminer, c'est-à-dire A sur B, ce n'est rien d'autre que 4 divisé par 5. D'où le résultat qu'on a trouvé de cet exercice. Donc là, on voit que l'exercice, tout au début, il nous semblait un peu compliqué, mais en fait, avec des simplifications et des techniques, disons, de déterminer des facteurs communs pour pouvoir le factoriser,
on parvient maintenant à déterminer le rapport A sur B qu'on nous a demandé de calculer, mais toujours en se basant aussi sur les hypothèses de départ, puisque ce résultat-là était impossible vu que les données de l'exercice nous ont dit que le A est différent de B. Donc A est différent de B. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube Mode PSW pour les élèves qui sont en classe de seconde. Donc bien évidemment cet exercice aussi, c'est du calcul dans R, mais ça peut être fait comme les concours que les élèves qui sont en classe de première peuvent faire. Donc on reviendra dans d'autres vidéos de ce type dans votre chaîne YouTube Mode PSW et n'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker. Donc si cette vidéo ça vous plaît.